Hello, bon retour sur la chaîne. On se retrouve pour le retour des Disney It Yourself ou ma version des Do It Yourself. Car quel meilleur moment que la saison de Noël pour se lancer dans un peu de crafting en mode Disney Christmas. En effet, avec le confinement, pour une période encore incertaine, au moment où je tourne la vidéo, la fermeture du parc et puis mon passeport Magiflex, je ne pourrais pas être de retour sur le parc quand, en principe, il devrait rouvrir pour une courte période mi-décembre. Donc, je vais vous proposer différents rendez-vous sur décembre pour continuer à partager la magie Disney. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des décorations de Noël sur le thème Mickey et Minnie Gingerbread, à accrocher dans votre sapin ou sur une couronne de Noël, ou en fait partout où vous voulez. Pour cela, il vous faudra un paquet d'argile à modeler séchant à l'air, donc c'est sans cuisson. Alors ça peut aussi être réalisé avec, je pense, de la pâte Fimo ou de l'argile mais à cuire. Enfin en tout cas, moi j'ai trouvé ce paquet-là au magasin Action. Ensuite, il vous faudra des emporte-pièces. Donc comme vous voyez, j'en ai de différentes tailles que j'ai trouvé sur internet. Alors vous pouvez en trouver donc soit sur Amazon, Shop Disney, de temps en temps ils en vendent sur AliExpress. Ensuite j'ai réalisé également ces formes à partir de la tête de l'emporte-pièce pour décor intégral. Voilà. Ensuite il vous faudra également un X-Acto knife. Attention les enfants, si vous utilisez cet objet tranchant, faites-le en compagnie de vos parents. De toute manière, ce Disney It Yourself, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez réaliser en famille, quoi, un dimanche, ça peut être très cool. Pour les décorer, il vous faudra de la peinture acrylique. Donc là, j'en ai plusieurs coloris à mélanger. Après, vous pouvez également utiliser des feutres, voilà, ou j'ai également quelque part, tiens, il faudrait que je le sorte, mais des espèces de crayons, de crayons glitter. Et puis également pour la peinture, il vous faudra des pinceaux et également des rubans. Alors, la première étape à réaliser, donc, c'est réaliser l'abaisse d'argile sur lequel on va venir poser les emporte-pièces afin de faire les découpes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prélever une portion de ce bloc d'argile, l'étaler pas le plus finement possible, parce que si vous l'étalez trop fin, déjà vous risquez certainement dans un premier temps, quand il sera humide, au moment où vous voudrez le manipuler, ça risque de se déformer, de se casser. Et également, une fois que l'argile sera bien sèche, bien dure, si la forme est vraiment trop fine, ça risque également d'être un peu trop fragile. Donc faites vraiment plutôt une abaisse. Alors quand on dit une abaisse, c'est en fait un peu comme une pâte à tarte, quoi. Ça, je le ferai off caméra parce que je suis complètement transparent avec vous. J'ai pas réellement de plan de travail adéquat et de rouleau à pâtisserie. Donc je vais me débrouiller comme je peux, mais le résultat, vous le verrez un peu plus tard. Donc on se retrouve avec le morceau d'argile, donc l'abaisse d'argile. Donc comme vous voyez, afin de pouvoir transporter la pâte, je l'ai étalé sur un morceau de papier sulfurisé. Comme ça permet de décoller la pâte plus facilement. Au niveau de l'épaisseur, vous voyez, ça fait... alors c'est plus fin moins épais que je l'avais imaginé, mais je pense que ça devrait aller malgré tout. Et puis tout de suite, je vous propose qu'on se lance. J'ai trois tailles différentes. Donc vraiment, c'est comme des cookies en fait.
Alors, une fois que vous avez décollé toutes les, euh, toutes les têtes, hein, je les ai réservées toujours sur du papier sulfurisé, mais sur un petit plateau. Et surtout, il faut bien penser, tant que c'est encore frais, à faire le trou au milieu, parce que si vous le faites, je sais pas, avec une petite chignole, une perceuse, ou vous essayez de percer une fois que c'est sec, vous risquez de le briser. Donc, ce que j'ai utilisé une pique, voilà, une petite pique pour faire des brochettes. Et puis gentiment, j'ai fait un trou ici, comme ça en séchant, le trou sera déjà fait. Autre petit conseil, quand vous les retirez, quand vous les séparez, hein, voilà, comme vous pouvez apercevoir ici, il y a les bords ne sont pas parfaitement lisses. Donc ce que je fais, c'est que je tapote un petit peu ici pour avoir un peu un rendu un peu plus joli, hein. Voilà la première et je pense unique série de têtes de Mickey et Minnie. Donc ça, on fera la différence au moment de la décoration. Cette série de Mickey et Minnie Gingerbread, décoration de Noël. Maintenant, je vais les laisser sécher toute la nuit. Je vous donne rendez-vous plus tard, une fois qu'ils seront bien secs. Également, je pense que si vraiment en séchant, il y a vraiment de grosses imperfections, un petit coup de papier de verre, encore une fois un grain fin, je pense que ça peut rattraper toutes les légères imperfections. Et puis une fois que on commencera la mise en peinture, la peinture acrylique, je pense, permettra de vraiment combler les dernières petites imperfections. Après, ça reste du crafting, du Disney It Yourself. Donc, si c'est pas parfait, encore une fois, je pense que c'est là où le supplément d'âme entrera en jeu et rendra l'ensemble tout à fait charmant. Donc, à tout de suite, une fois que ça sera sec. Les têtes de Mickey donc ont séché toute la nuit. Simplement, au petit matin, je me suis rendu compte qu'elles étaient encore relativement molles, pas totalement sèches, pas suffisamment dures pour vraiment continuer ce Disney It Yourself. Donc j'ai pris sur moi de les passer au four. Alors attention, c'est pas vraiment ce qui était recommandé par le paquet. Le paquet était très clair, ça devait sécher à l'air, mais c'est vrai que je pense que pour un temps de séchage optimal, il aurait fallu les laisser sécher au moins 24 heures, si ce n'est pas 48 heures. Et afin de gagner du temps, j'ai pris sur moi de les passer au four. Donc je les ai mis au four à 200 degrés, à peu près 25 à 30 minutes, vraiment en surveillant. C'est-à-dire que j'étais vraiment le nez collé au four, à bien regarder qu'il n'y avait pas de souci. Donc si vous décidez avec le paquet que je vous ai montré, que j'utilise donc pour faire ces têtes de Mickey à Gingerbread décoration de Noël, si vraiment vous décidez de les passer au four, faites-le en votre âme et conscience et vraiment surveillez. Le passage au four donc a permis d'avoir le côté dur. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais elles sont vraiment bien dures. Donc pour la suite, c'est vraiment ce qu'il fallait. Là tout de suite, je vais passer un petit coup de papier de verre pour ces deux dernières têtes. Et après, on va passer à la décoration, à la mise en peinture.
Alors, le gros de la mise en peinture a été faite. Comme vous avez bien pu vous en rendre compte, c'est pas quelque chose de très facile. Personnellement, bon, bah, voilà, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, donc le rendu est vraiment un rendu, on va dire, fait main. Néanmoins, j'ai décidé de tester une autre technique de décoration. Donc jusqu'à présent, j'utilisais un pinceau comme vous avez vu avec de la peinture acrylique. Et là maintenant, je vais essayer d'utiliser ce stylo Tipex que j'ai et qui va me permettre certainement d'avoir un rendu un peu plus fin. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc comme on peut voir, le rendu est plutôt pas mal, hein. Il y a toujours un petit côté fait main, mais c'est vrai que c'est nettement plus pratique, on va dire. Donc si vous avez ce genre de stylo, surtout avec un bout assez fin comme ça, ça peut être une bonne alternative. Si comme moi vous êtes un peu, voilà, vous débutez un peu. Autre chose, ce que j'ai fait, donc une fois que j'ai réalisé le dessin, j'ai passé un petit coup de vernis acrylique pour vraiment fixer et puis donner un petit côté brillant au gingerbread. Donc j'en ai réalisé voilà, plusieurs. Celui-là, au moment du passage du vernis acrylique, j'ai aussi rajouté des paillettes pour un petit côté un peu glacé, frosty. Autre chose, chez Action, on peut trouver des blocs de papier pour faire du crafting. Donc là, c'est un exemple de ce que vous pouvez trouver là-bas. Donc là, j'avais trouvé un bloc de papier Disney. Donc comme vous voyez, il y a des feuilles de papier, voilà, pour travaux manuels. Donc là, c'est un 15 par 15, mais c'est vrai que d'habitude, on a aussi des 30 par 30. Et c'est avec ce format de papier, un bloc de Noël, que j'ai réalisé ces découpages, donc ces petits sapins et ces étoiles qui vont également participer à la réalisation de la suspension de Noël. Cette année, j'ai décidé de réaliser une espèce de suspension mobile à partir de cette branche que j'avais récupérée en forêt. Vous pouvez aussi réaliser ça avec une couronne, ça fonctionne tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'une couronne, j'en ai fait une l'année dernière, donc là, cette année, j'avais envie de quelque chose de plus mobile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc cette branche-là, les gingerbread qu'on a réalisés et puis les découpages dont je vous parlais. Le tout suspendu avec cette jolie cordelette voilà, verte et blanche, bien dans le thème. Et puis je vais peut-être aussi, je dois avoir quelque part des candy cane. Donc, une fois que vous avez attaché les cordelettes à toutes les suspensions, vous avez réalisé toutes les suspensions. Alors moi j'ai utilisé des cordelettes, mais on pourrait imaginer si à l'origine j'avais fait un trou un peu plus gros, utiliser des rubans, voilà, des jolis petits rubans de saison. Ça peut être très joli. Ça c'est un ruban que j'ai acheté chez Flying Tiger. Surtout n'hésitez pas à faire le tour de magasins comme donc Action, mais aussi donc comme je disais Flying Tiger, Söstergren aussi, donc les Sœurs Green, parce qu'ils ont souvent tout plein de produits de saison, vraiment à des prix très sympas, quoi. Voilà. La première chose, donc maintenant c'est là où il faut faire accrocher le tout à la branche. Donc l'idée c'est d'avoir des différentes hauteurs pour avoir un petit côté voilà, assez harmonieux. Donc je pense qu'en partie centrale je vais mettre le pain d'épices Mickey. C'est pas mal aussi quand vous faites ça,
Si vous avez, alors là j'essaie de le faire devant vous à la caméra, mais ce qui est pas mal aussi c'est de le faire suspendu. Voilà, vous suspendez la branche et puis directement vous suspendez, vous accrochez les différents éléments. Comme ça vous donne vraiment tout de suite une bonne aperçu des répartitions des éléments, de la répartition des éléments. Le moment est venu de regarder le rendu final. Durant la réalisation, je me suis rendu compte de certaines choses que je n'avais pas forcément évaluées au moment de la réflexion sur cette vidéo. Première chose, c'est vraiment indispensable que vous fassiez les suspensions une fois la branche ou la couronne accrochée à l'endroit où vous voulez. Parce que comme ça vous donne vraiment tout de suite une meilleure vision globale des hauteurs, des longueurs que vous n'avez pas forcément si vous faites ça à plat. J'ai dû justement notamment recorriger certaines longueurs. Autre chose, pendant la réalisation des gingerbread Mickey et Minnie, j'avais imaginé utiliser le trou réalisé dans les têtes afin de nouer le lien. Néanmoins, ce choix rend les gingerbread plutôt tournants, et comme pour une question de temps j'ai décidé de me décorer que le devant, le dos étant restant brut. Là, le côté tournant des suspensions fait que bon, c'est plus compliqué. Voilà pourquoi je pense que si j'avais décidé de coller le gingerbread au lien avec un petit coup de glue gun, ça aurait limité certainement le tournoiement des gingerbread, ça aurait permis de corriger ça. Sinon, voilà le rendu final. Donc comme vous pouvez voir, j'avais des petites pinces à linge en bois qui rajoutent au petit côté fait main et qui permettent de plus facilement harmoniser les découpages. Puis c'est très mignon, c'est une micro pince à linge que j'avais trouvé chez Sostergrene, si je me souviens bien. Ensuite, j'avais en stock ces petites Tsum Tsum, donc d'une série de Noël, que j'ai rajouté dessus. Alors là, ils sont simplement posés, mais à terme, je pense que je les collerai. Ça renforce le côté Disney. Et puis bon, ça apporte vraiment la touche un peu plus qualitative à l'ensemble. Après, le parti pris fait main des suspensions, le thème choisi, donc les biscuits, les gingerbread, font que bon, même si la mise en peinture est ce qu'elle est, ça n'en demeure pas moins que c'est quand même assez de saison, assez festif. Voilà, encore une fois, moi j'avais décidé de partir sur l'idée de biscuits, mais on peut tout à fait imaginer peindre ces suspensions de centaines de manières différentes. Et comme j'avais aussi évoqué, j'ai noué tout autour ce ruban de Noël que j'ai dû récupérer quelque part. Mais encore une fois, ce genre de ruban, vous pouvez les trouver facilement un peu partout dans les magasins que j'ai cités précédemment. Voilà le rendu final. Donc là, comme vous voyez, je l'ai accroché à une porte, mais on peut tout à fait l'imaginer accroché au-dessus d'une cheminée, au-dessus d'une commode, avec en dessous un joli village de Noël, ou bien des branchages de sapin, et puis d'autres décorations. Donc ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de la réalisation globale et puis de l'idée de ces gingerbread. Si vous souhaitez que je continue dans les Disney It Yourself, cette vidéo est la première d'une série où en fait je vous propose de me suivre dans la décoration
de mon intérieur, avant une vidéo rétrospective de la saison 2018 de la saison Noël à Disneyland Paris, parce que cette année, je ne pourrais pas, comme je l'avais déjà dit, aller sur le parc. J'ai décidé de me plonger dans mes archives et de reparler de la saison 2018. De toute manière, je vous mettrai en lien le lien pour la saison 2019 que j'avais couvert via une série de vlogs sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite. À très vite sur la chaîne. Ciao ciao.